Allô, ici Annie. Cette semaine pour la capsule verdure, voici la deuxième partie de l'entrevue avec le numéro 35 et gardien de l'isothermique, Luc Bélanger. On sait que tu as 36 ans, on voit des gardiens qui ont eu beaucoup de succès dans la trentaine. Si on parle de Rollerson, Tim Thomas, Martin Brodeur, toi, est-ce que ça te donne le goût de continuer ta carrière encore longtemps? Moi, j'adore le hockey, j'ai beaucoup de plaisir à jouer, sauf que la réalité qui est là aujourd'hui en ce qui me concerne, en étant domicilié à Trois-Rivières, en étant enseignant à 2 jeunes enfants, c'est sûr que la charge de travail devient exigeante. Si c'était juste que je jouais au hockey, probablement que j'aimerais jouer jusqu'à 40, 42, 43, jusqu'à temps que je sois capable de suivre la cadence. Mais à chaque année, j'évalue la situation, je regarde ça avec ma conjointe, puis on évalue si c'est pertinent de continuer ou pas. En même temps, il faut qu'il y ait une équipe qui veuille m'engager, évidemment. Cette année, on a un nouveau jeune gardien de but, Kevin Desfossés, qui a un bon début de saison. Par rapport aux autres gardiens que tu as eu comme coéquipier, comment tu le vois évoluer? Moi, je suis bien content que Kevin soit avec nous. Je pense que ça amène de la profondeur à la position de gardien de but. Je ne le connaissais pas avant, j'apprends à le connaître aussi, mais jusqu'à date, on a développé une belle relation. Puis si on peut se compléter comme ça va faciliter autant son travail que le mien. J'ai été amené à jouer beaucoup de matchs les dernières années. Et puis les saisons où ça s'est le mieux passé, c'est quand j'avais un adjoint de qualité qui était capable de prendre un certain nombre de matchs qui pouvait me permettre de me reposer un petit peu. Donc si on est capable de jumeler notre travail, quitte à séparer le travail au courant de l'année, c'est que positif autant pour lui que pour moi, pour l'équipe, puis on devrait en sortir gagnant. Puis moi, je suis bien content que Kevin soit avec nous. Tu as remporté la Coupe Futura avec Bobby et le Lois de Pont-Rouge. On connaît la suite, la dissolution de l'équipe, etc. Vous êtes retrouvés ici à Thetford 3 ans plus tard. Est-ce que Bobby a changé son style de coaching ou il coach exactement pareil? Bobby, c'est Bobby, toujours aussi flamboyant. Je pense qu'il a su s'adapter à la réalité de la Ligue. Je pense qu'il y a un peu moins de robustesse. La question de la toughness puis des hommes forts, c'est moins important que ça l'était. Il y a un joueur de moins dans l'alignement, puis il y a moins de débordement. Donc, c'est sûr qu'il y a eu à s'adapter à ce niveau-là. Je pense qu'il a bien fait. Mais ça reste que c'est toujours le même bon coach de senior, capable de jaser avec ses gars. Il traite les gars avec respect. Puis c'est un genre de coach comme ça que ça prend pour dealer avec des joueurs adultes, des seniors comme nous, qu'on s'est promené un peu partout. C'est pas nécessairement la meilleure façon de faire, de casser des bâtons et de virer des gourdes à l'envers. Donc Bobby, ça a toujours été un coach qui était respectueux envers ses joueurs. Je pense que ça l'aide beaucoup dans son cheminement et dans sa façon de coacher. On a vu en fusillade au match de dimanche que tu as arrêté ton ancien coéquipier David Massé, qui est reconnu pour ses belles feintes. Comment tu as vécu ça? T'étais-tu nerveux? Tu le voyais venir? Moi, je ne suis pas vraiment nerveux. J'étais nerveux plus à cause de la situation de la fusillade, que ce soit David ou un autre. Évidemment, mon objectif, c'était de les arrêter pour essayer de chercher le 2 points. Sûr qu'il y a toujours un petit challenge supplémentaire en faisant face à un ancien coéquipier, puis en sachant effectivement que David a des mains assez rapides et qu'il a un excellent lancer. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre, puis je pense que si vous posez la question à savoir ce qu'il pensait lui-même qu'il allait faire, je pense qu'il ne sait pas. Donc finalement, ça s'est avéré être un arrêt clé, un arrêt important, mais en même temps, on n'a pas été capable d'aller chercher la victoire, donc c'est sûr que c'est un petit peu triste de ce côté-là. Justement, si tu faisais un top 2 ou un top 3 des joueurs en tir de barrage de la ligne nord-américaine, ça serait qui t'a donné le plus de troubles? Je vous dirais qu'en carrière, il y a deux noms qui me viennent rapidement à l'esprit. Je dirais, il y a Simon Laliberté qui jouait il n'y a pas si longtemps avec le Caron Aiguë, qui va peut-être jouer cette année, on ne sait pas. Puis j'ai Marco Charpentier qui a joué dans la Ligue 3-4 ans pour le Radio X de Québec, les Chiefs de Saint-Jean. Donc c'était 2 joueurs que j'ai affrontés quand même assez souvent en fusillade et qui m'ont donné beaucoup de difficultés. Sinon, dans les dernières années, j'ai pas eu beaucoup de fusillades, donc il n'y a pas de joueurs qui sont revenus plusieurs fois qui m'ont causé de problèmes, autres que ces 2 joueurs-là en carrière. On a vu l'an dernier à quelques reprises que tu avais des mêlées générales dans le cœur de l'action. T'aimes-tu ça? As-tu toujours été un gars qui a un tempérament bouillant? Oui, pas mal. J'aime ça quand ça brasse. J'aime ça surtout, je pense que je suis un gars d'équipe. Puis quand il y a des situations où il y a un surnombre, il y a un joueur de plus de l'autre équipe, où le gardien se mêle pas de ses affaires de l'autre côté, mais j'aime ça, j'haïs pas ça. Puis je suis capable de me défendre. Puis en même temps, je vais toujours être le premier à intervenir pour aider un coéquipier. Je me suis déjà blessé ou déjà cassé une main en défendant un coéquipier parce qu'il y avait eu un coup salaud. Donc, ça a toujours été quelque chose que j'ai fait dans ma carrière. Puis, sûr que ça arrive, ça va arriver encore. C'est sûr que c'est pas mon rôle, puis c'est pas nécessairement l'idéal pour moi. Je veux pas me blesser. Je pense pas que c'est quelque chose qui
qui est souhaité pour l'équipe, mais en même temps, s'il faut aller se mêler à ce qui ne nous regarde pas pour aider un coéquipier, je vais le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Dans la Ligue nord-américaine, quelle équipe aimes-tu le plus affronter et pourquoi? Ben, je vous dirais que j'ai pas de préférence en tant que telle. J'aime bien jouer contre Trois-Rivières parce que j'habite à Trois-Rivières, donc c'est sûr qu'il y a toujours un petit challenge. Sauf qu'il y a moins de joueurs de côté que je connais, donc ça devient une équipe comme les autres. Il y a Sherbrooke, évidemment, parce que j'ai joué là 5 ans, qui est maintenant rendu à Windsor. C'est une équipe que j'aime affronter, mais c'est toujours un petit peu stressant d'affronter des anciens coéquipiers. Puis je dirais que Jonquière, j'aime bien jouer contre Jonquière. C'est le fun d'aller jouer à Jonquière, il y a une ambiance, c'est une belle place à jouer. Puis ils ont toujours une bonne équipe, ça a toujours des bons matchs intenses. Donc ces 3 équipes-là que j'aime bien affronter. Alors maintenant, Luc, on va y aller avec les questions en rafale. Parfait. Ton équipe de la Ligue nationale préférée? Je vous dirais que les Red Wings de Détroit est l'équipe pour laquelle joue mon frère. Mais vu qu'il a changé quand même assez souvent d'équipe, ça a peu varié. Mais mon équipe préférée, c'est les Red Wings. Ta voiture de rêve? Je vous dirais une Porsche 911 une Porsche 911 4S là, décapotable là, avec un turbo. La voiture que tu conduis? Présentement, j'ai conduit une Infiniti G37 et puis une Subaru WRX. Ton passe-temps préféré? Je vous dirais que j'aime beaucoup le golf. Est-ce que tu as un autre sport que tu aimes pratiquer? Bien, j'aime beaucoup le golf, effectivement. Je l'ai mentionné à la question d'avant. J'aime beaucoup la course à pied, l'entraînement hors glace, la musculation, des choses comme ça. Ton acteur ou ton actrice préférée? Je vous dirais que j'ai beaucoup de rattrapage à faire au niveau du cinéma, donc j'ai personne vraiment qui me vient en tête présentement. J'ai pas le temps d'écouter de films. Tout sport confondu, un athlète que tu admires? J'aime beaucoup Tiger Woods et Roger Federer. C'est 2 joueurs, 2 athlètes que j'aime beaucoup. Ton repas préféré? J'ai pas beaucoup, j'ai beaucoup de choix. Je vous dirais les fruits de mer. Ton film préféré? Mon film préféré, j'aime beaucoup À l'ombre de Shawshank. Un film qui date d'une dizaine d'années, mais c'est un excellent film. Ta plus grande qualité? Je pense que je suis quelqu'un de travaillant, persévérant. Là, on veut un scoop. Dans la chambre d'hockey, c'est qui le plus traîneux? Ça, c'est une très, très bonne question. Je le sais pas, parce qu'on n'est pas là assez souvent. Fait que je ne veux pas nommer personne, je ne sais pas. Puis écoutez-vous pas, si je peux nommer quelqu'un, je vais le nommer, mais j'ai personne qui me vient en tête. La musique que tu écoutes dans ton iPod? J'écoute beaucoup de styles différents. J'aime beaucoup le métal, le heavy metal. J'écoute du dance, ça dépend des circonstances. J'écoute plusieurs types de musique, sauf le country, que je n'aime pas vraiment particulièrement. Ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, je suis entêté, des fois. Peut-être des fois un mauvais caractère, mais sinon, avec l'âge, je m'assagis tranquillement. Là, on veut un autre scoop. On veut savoir c'est qui le joueur qui joue le plus de tours dans la chambre. Je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui ressort. Je pense que les gars de Montréal, là, je pense à Martin Larivière, Sébastien Courcelle et compagnie, Simon Courcelle. Puis les gars de Montréal, des fois, ils ont tendance à se faire du fun entre eux autres, mais entre nous, dans la chambre au complet, j'ai personne qui me vient en tête parce qu'il n'y a pas eu de coup majeur jusqu'à présent. OK. Es-tu un gars A, de bière, B, de phare, C, de vin ou D, toutes ces réponses? Moi, je suis un gars de bière, donc A. Tu as un budget illimité, tu as une semaine de vacances, tu pars où et avec qui? Bien, c'est sûr que je vais partir avec ma blonde, parce que si elle écoute le topo, j'ai pas bien le choix. Mais c'est sûr que je fais un voyage avec ma conjointe, et puis probablement qu'on irait aux îles Turquoises ou une place comme ça. Il faudrait regarder un petit peu les différentes destinations qui nous intéressent. Là, mais il y a plusieurs places qui nous intéressent, mais les îles Turquoises sera peut-être un choix intéressant. Est-ce que tu te rappelles la fois où tu as l'air le plus fou? Bien, la fois où j'ai l'air le plus fou, je vous dirais que c'est quand je jouais universitaire avec les Patriotes. J'ai vraiment eu une malchance où j'ai vraiment donné un but très très bizarre où la rondelle a fait un drôle de bond, le lancer arrivait de l'autre côté de la patinoire, puis la rondelle a frappé à la bande, a fait un drôle de bond, elle est venue me cogner dans le dos, puis elle est rentrée dans mon but. On a perdu la game à cause de ça. Donc disons que je me sentais un petit peu imbécile, mais en même temps c'était une malchance, donc je me suis senti vraiment avoir l'info à ce niveau-là. Quelqu'un que tu admires? Quelqu'un que j'admire, bonne question, ma conjointe Anouk. Parce qu'avec tout le temps que je passe à l'extérieur, dans le fond, elle tient le fort à la maison. C'est vraiment une bonne maman avec les enfants. C'est vraiment une conjointe exceptionnelle. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'admire présentement. Ton plus beau souvenir de hockey? Je vous dirais que mon championnat canadien avec les Patriotes du QTR vient en tête de liste, suivi de mes 2 Coupes Futura. Puis j'ai aussi eu la chance de représenter le Canada pour les championnats universitaires mondiaux. On a gagné la médaille de bronze, donc j'ai quand même eu la chance de vivre des belles expériences au hockey. Alors, il reste 4 petites dernières questions. Tu te vois où, toi, dans 10 ans?
Dans 10 ans, j'aimerais bien peut-être me voir derrière le banc d'une équipe. Je ne sais pas quelle équipe, mais ça serait peut-être quelque chose d'intéressant. Malgré un début de saison ponctué de nombreuses blessures à des réguliers, surtout en défensive, comment évalues-tu l'édition de cette année par rapport à l'édition précédente? Je pense qu'avec les additions qu'on a faites, les transactions qui ont été effectuées, l'organisation voulait chercher du caractère. Je pense qu'on a été vraiment chercher ce qui nous manquait à ce niveau-là. Pour avoir gagné la Coupe Futura avec 2 titres d'équipes différentes, autant à Sherbrooke, on avait une équipe qui ressemble un petit peu à ce qu'on a comme équipe cette année, et une équipe remplie de talent à Pont-Rouge. On a gagné aussi la Coupe. Je peux vous dire qu'avec les 2 recettes, ça fonctionne. Donc, il s'agit de jumeler un bon mix de talent et de caractère pour être capable d'aller chercher la recette gagnante. Puis, je pense que oui, on a les éléments. Il faut juste éviter les blessures puis être performant quand c'est le temps. Comme dernière question, si tu avais un message ou un conseil à dire aux jeunes ou aux gens qui t'écoutent, ça serait quoi? Je ne veux pas être cliché, mais en même temps, je pense que ça revient, c'est important, dans le fond, de ne pas se fier à ce que les gens disent, de faire ce qui nous tente vraiment, puis d'y aller à fond. Si on croit en nos possibilités, puis si on a le goût de faire quelque chose, de ne pas s'arrêter, de ne pas se mettre de limites, puis de foncer dans ce qu'on veut faire, peu importe ce que c'est. Bien, merci beaucoup, Luc. Ça me fait plaisir. Super de belle entrevue.